Sur l'osirianisme, c'est la croyance en Osiris, dans cette croyance, on vénère l'organe sexuel de l'homme en érection. Osiris, ça veut dire l'organe génital de l'homme en érection. Osiris en langue japonaise, donc l'organe génital de l'homme en érection. En langue japonaise, ça se dit Oshiri. En langue latine, toujours l'organe génital de l'homme en érection. En langue latine, ça se dit Bacchus, qui vient du latin baculus. En langue indo-européenne, l'organe génital de l'homme en érection, ça se dit Bak, B-A-K, la baguette. En langue latine, Palus ou encore Phallus, une tige rigide. C'est toujours l'organe génital de l'homme en érection. En grec, c'est le mot obélix, qui vient du grec bélos, toujours l'organe génital de l'homme en érection. Et un autre mot, rose ou roseau. Ça, on voit toujours l'organe génital de l'homme en érection. Donc, vous comprenez pourquoi on parle de rose-croix. C'est le fait de vénérer Osiris, qui n'est autre que la reine du ciel. Bon, Osiris, c'est l'organe sexuel de l'homme. Donc, rose-croix égale vénérer l'Osiris, en fait, l'organe sexuel de l'homme en érection. Et c'est dans l'osirianisme qu'on vénère l'Osiris. Tout ça, on voit la reine du ciel, parce que c'est elle qui est Aphrodite et autres. Elle est la reine de la perversion sexuelle, en fait, la débrouille sexuelle, tout ça. Autre chose, Isis, sa racine c'est S-I-S, donc Zis. Cela désigne le sexe ou le chiffre 6. C'est la même chose, c'est le même mot. Donc 6 ou sexe signifie procréation. Vous comprenez même pourquoi le sexe est utilisé pour la procréation. 6 ou sexe signifie procréation et alliance avec le péché. Là c'est surtout 6, hein. S-I-X là. Bon, c'est le même mot. Alliance avec le péché, virgule, fornication. Point final.